Salut à tous, c'est Clovis. Le mardi 12 juillet 2022, la NASA a publié les premières images provenant du James Webb Space Telescope. Si vous êtes féru d'astronomie, vous avez peut-être suivi la diffusion en direct ou déjà épluché les diaporamas dispo sur le site web. Évidemment, les liens, c'est en dessous. Mais je sais que vous êtes nombreux à vous dire un truc assez courant dans ce domaine. C'est joli, mais c'est quoi ? Dans cette vidéo, je ne vais pas m'improviser analyste scientifique, mais simplement parler de ce qu'on voit et expliquer pourquoi ça fait avancer le schmilblick. La première image, c'est un amas de galaxies, c'est SMACS 0723. Alors selon moi, c'est sans doute l'image la plus impressionnante. On peut taper les coordonnées dans Stellarium pour voir où ça se passe. Alors, vous tapez position, on est à 7h23 minutes 19,5 secondes. Et déclinaison, moins 73 degrés, 27 minutes, 15,6 secondes. Hop. Et ça nous emmène dans le sol. Ce qui signifie que, actuellement, c'est pas visible depuis l'hémisphère nord. Donc on va faire un truc bien pratique qu'on peut faire dans Stellarium. On va déménager. Hop, l'Afrique du Sud, c'est très bien. Bien l'Afrique du Sud. Hop. Et donc l'objet se trouve ici, dans la constellation du poisson volant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors on peut zoomer, hein. Et vous voyez que Stellarium, à cet endroit, il ne montre rien du tout. En fait, c'est surtout parce que c'est inobservable avec du matériel amateur. On parle quand même d'une image qui a été faite après 12h30 de temps de pause avec un miroir de 6,5 mètres de diamètre dans l'espace. Mais ce qu'on peut faire dans Stellarium, c'est avoir une idée du champ. Et donc le champ d'observation de l'image qui a été fournie représente à peu près 2,4 arcs-minutes. Donc cet objet au centre là, il est à peu près à 4,6 milliards d'années-lumière. Alors notre galaxie, elle fait à peu près 100 000 années-lumière. Donc 10 fois plus grand, vous êtes à 1 million d'années-lumière. Ensuite, vous multipliez ça par 1000, vous avez 1 milliard d'années-lumière. Et ensuite, vous multipliez ça par 4,6 et vous avez votre distance de 4,6 milliards d'années-lumière. Ça vous donne une vague idée de la distance. Ça fait loin, quoi. Donc si vous avez une carte de vœux à envoyer, prenez-vous-y un petit peu à l'avance. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? On voit déjà les étoiles qui sont à l'avant-plan. Comment on sait que c'est des étoiles ? C'est grâce aux aigrettes de diffraction. En effet, lorsque la lumière est une source ponctuelle très intense, comme une étoile, il va y avoir des phénomènes de diffraction qui vont apparaître. C'est un phénomène présent sur tous les télescopes, et Webb est un télescope. A noter que ces aigrettes sont à la fois dues au support de son miroir secondaire, mais aussi à la forme de ces miroirs, d'où cette forme originale à 8 branches. Alors quel est l'intérêt de cette image ? C'est un phénomène qui s'appelle la lentille gravitationnelle. Donc même si on n'est pas astronome, on peut constater que certaines de ces galaxies ont l'air déformées, comme à travers une bouteille. La cause, c'est cet amas, ce cluster qui est en plein centre. Cet amas est tellement massif qu'il déforme l'espace-temps, et à cette échelle, la lumière qui d'habitude se propage en ligne droite, elle va avoir sa trajectoire courbée. L'intérêt scientifique est que l'on peut avoir plusieurs images d'une même galaxie qui se trouveraient à l'arrière-plan, probablement ici et ici, c'est sans doute la même galaxie. La difficulté sera de prouver que deux images proviennent bien de la même source, et ce sera fait à l'aide des analyses spectrales, comme nous l'explique le slide suivant. Cette image est aussi là à titre de comparaison, elle rappelle le Deep Field, une image de champ profond réalisée par Hubble qui montrait déjà près de 10 000 galaxies. L'image suivante, c'est NGC 3132. Alors pareil, dans Stellarium, où est-ce que ça se situe ? Alors ça va être plus simple, il suffit de taper NGC 3132, hop, on va virer ça. Alors c'est une nébuleuse planétaire qui est dans la constellation des Voiles. Elle a une magnitude propre d'à peu près 9, donc elle est observable avec un instrument amateur. À noter que ici on est toujours en Afrique du Sud, donc c'est plutôt pour l'hémisphère sud. Elle se situe à environ 2000 années-lumière, donc on va passer dans Celestia.
Voici la Terre. Si on dézoome un petit peu en turquoise, là vous avez l'orbite de la Lune. Et donc notre nébuleuse, elle est à environ 10 heures d'ascension droite, donc c'est par là que ça se passe. Comment on tourne? Contrôle? Non, contrôle, non. Si. Hop, 10 heures. Donc c'est dans cette direction et elle est à moins 40 degrés. Donc ouais, elle est voilà, dans cette constellation des voiles par là. Et elle se situe à environ 2000 années-lumière. Donc pour avoir une idée de l'échelle en fait, il suffit de dézoomer un petit peu. Donc là vous avez l'intégralité du système solaire. Il faut continuer à dézoomer. Après vous allez avoir les étoiles les plus proches qui vont s'approcher. Et donc voilà, certaines constellations qu'on voit depuis la Terre sont complètement déformées dès qu'on se déplace parce que les étoiles sont pas sur un plan en fait. Elles sont en 3D dans la galaxie. Et donc si on continue de dézoomer, on a une vision globale de toute notre galaxie. La galaxie qui fait à peu près 100 000 années-lumière, et nous, par rapport au centre galactique, on est à peu près à 25 000 années-lumière. Donc la nébuleuse qui a été imagée par le James Webb, elle se situe dans cette direction derrière nous en fait, et plutôt voilà, au niveau des 10 heures. Donc dans cette direction, si vous continuez à tracer tout droit de 2000 années-lumière dans la galaxie, vous allez tomber sur NGC 3132. Alors il s'agit en fait de deux images. Une qui avait été prise avec l'instrument NIRCam dans le proche infrarouge et une avec l'instrument MIRI dans l'infrarouge médian. Ce qu'il faut bien comprendre avec le James Webb, c'est qu'il est destiné à observer dans l'infrarouge. Si on mettait un objectif sur le télescope, on verrait la portion visible de la lumière parce que c'est la longueur d'onde que nos yeux détectent. Or, les instruments du James Webb, ils sont sensibles à diverses portions du spectre infrarouge. C'est tout l'intérêt des instruments comme MIRI. Sur la première image, dans le proche infrarouge, on voit une étoile très brillante qui semble avoir été le centre d'une gigantesque explosion. Mais en voyant l'image avec MIRI, on voit un nouvel objet tout proche. En fait, cette explosion a été produite par cet objet. Enfin, cet objet, c'est ce qui reste de la grosse explosion. Il s'agit d'une naine blanche. Alors c'était il y a plusieurs milliers d'années une étoile beaucoup plus massive qui, lorsqu'elle est arrivée en fin de vie, a éjecté sa matière dans l'espace. Ces deux étoiles sont liées entre elles, elles gravitent l'une autour de l'autre. Et la plus brillante a façonné la manière dont la naine blanche a expulsé la matière en mourant. Et puisque ces gaz sont éclairés par la plus brillante, on peut voir cette nébuleuse se répandre dans l'espace. La naine blanche, elle est encore en train d'éjecter de la matière, ce qui fait qu'elle est dans un cocon de gaz et de poussière. Et l'instrument MIRI a été développé pour voir dans une longueur d'onde qui perce beaucoup plus à travers la poussière, et ainsi pouvoir révéler sa position. La troisième image, c'est le quintet de Stéphane. C'est encore un amas de galaxies, c'est situé dans la constellation de Pégase. C'est parti. NGC 7320. Alors là, voilà. On va revenir en Europe. Hop, hop. Et voilà le quintet de Stéphane. Alors la cinquième galaxie qui est en bas ici sur Stellarium, mais qui est à gauche sur l'image du James Webb, elle est beaucoup plus proche, elle est à l'avant-plan, elle est à 40 millions d'années-lumière. Je vous rappelle, notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière. Donc à peu près 400 fois la distance, 400 fois le diamètre de notre galaxie en termes de distance. Et les quatre autres galaxies, elles sont à environ 290 millions d'années-lumière. L'intérêt de cette image, c'est de comprendre la manière dont les galaxies interagissent entre elles. En effet, les galaxies fusionnent entre elles sous l'effet de la gravitation. Mais une galaxie, même si c'est composé de plusieurs centaines de milliards d'étoiles, c'est globalement du vide. Quand deux galaxies fusionnent, la probabilité que deux étoiles se percutent est extrêmement faible. Les deux galaxies vont se passer au travers, et ce sont les interactions gravitationnelles entre les étoiles qui vont faire tout le travail.
Par contre, qu'on s'entende bien, la masse des galaxies est concentrée dans les étoiles, mais entre ces étoiles, il y a des gaz, de la poussière, et puis il y a ce mystère de la matière noire qu'on n'arrive pas à observer. Tous ces éléments vont interagir entre eux. Et c'est ça qu'on espère comprendre en observant des amas de galaxies. Et toujours avec des instruments comme MIRI, qui nous permet de voir la répartition de la matière différemment à travers la poussière. La quatrième image, c'est sans doute la plus photogénique, c'est les falaises cosmiques de NGC 3324. Une fois de plus, uniquement visible dans l'hémisphère sud. C'est très proche de une célèbre nébuleuse qui est la nébuleuse de la Carène, mais c'est pas là qu'on va. Alors ça se passe à 7500 années-lumière. Donc comme pour la deuxième image, ça se passe dans notre galaxie. En gros, c'est la banlieue, c'est pas loin. C'est une nébuleuse en émission, c'est-à-dire que c'est un nuage de gaz qui est ionisé par la présence des étoiles toutes proches. Et cette énergie qui est transmise au gaz, les gaz ils vont la retransmettre à l'environnement, ils vont les réémettre sous une autre longueur d'onde, et c'est ce qui va donner ce panel de couleurs à cette nébuleuse. Et je vous rappelle, on est en train de regarder des images dans le proche infrarouge avec NIRCam. Donc c'est pas vraiment de la lumière visible. À titre de comparaison, Hubble avait déjà photographié cette nébuleuse, et ça donnait ça. Et de la même manière, une image composite entre MIRI et NIRCam qui révèle beaucoup plus d'étoiles à travers la matière. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces images, ce sont des productions en vue de faire de la communication pour le grand public. L'intérêt du télescope, c'est faire de la science, c'est pas uniquement de faire de belles photos. Donc on va conclure avec la dernière image qui a été fournie. Il s'agit d'un spectre d'absorption d'une exoplanète. Les instruments du James Webb sont assez fins pour réaliser de la spectro en pointant une étoile autour de laquelle gravite une planète. Donc lorsque la planète occulte totalement l'étoile, ça porte un nom que vous connaissez, ça s'appelle une éclipse. Mais lorsque la planète occulte partiellement l'étoile, ça s'appelle un transit. Et durant le transit de l'exoplanète WASP-96b, la variation de luminosité totale est d'à peine 1%. Pour réaliser ce spectre, NIRISS a été capable de mesurer des variations de 0,02% d'intensité sur une longueur d'onde donnée, et ça sur un spectre qui n'avait jamais été observé auparavant. Cette prouesse a permis d'en déduire quelle est l'absorption provoquée par l'atmosphère de la planète et ainsi la composition de cette atmosphère. Cette planète a été choisie pour cible car on soupçonnait la présence d'eau dans son atmosphère. Et d'après une étude préliminaire, Webb a permis de confirmer cette présence, mais aussi de conclure à la présence de nuages. Malheureusement pour l'habitabilité, cette planète gravite très proche de son étoile, à seulement un 20e de la distance entre la Terre et le Soleil. Rendez-vous compte, c'est plus proche que Mercure encore. La dernière prouesse de Webb est d'avoir estimé la température de son atmosphère, 725 degrés Celsius. Voilà, c'est tout pour cette rapide revue des données fournies par Webb. Si vous avez des questions, il y a les commentaires en dessous et évidemment tous les liens vers les ressources et les logiciels que j'ai utilisés aujourd'hui. Allez, ciao et bon ciel!